Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie, donc le point chaud, entre, avec l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan hier à partir donc de minuit, qui s'est soldée par la perte de 47 soldats arméniens, 3 civils arméniens blessés, donc, dont un grièvement. Voilà, donc toute la journée d'hier, il y a eu des pourparlers, il y a eu des communiqués. Et la tension, c'est tout doucement, donc c'est apaisé. Donc hier soir, pratiquement, donc c'était pratiquement calme, hein, pratiquement parce que sur deux fronts, deux lignes de front, il y avait quand même des tensions, quand même, qui étaient des tirs qui étaient encore entendus, donc du côté arménien. Ce matin donc, là, donc je viens d'avoir donc l'info donc à l'instant. Les Azéris attaquent quand même à Verin Shoja, donc en direction de Verin Shoja et Chermouk dans la région de Vayotsor, avec des drones, voilà, donc des tirs donc, sont signalés à 8 heures donc, du matin en Arménie, donc c'était ici 6 heures du matin. Voilà, donc le calme n'est pas revenu, malgré toutes les déclarations, malgré la réunion du groupe de Minsk, non, pardon, de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, en compagnie de Pachinian et de Poutine, qui va envoyer donc l'OTSC, qui envoie donc son secrétaire général Zas en Arménie. Poutine qui a affirmé avoir pris toutes les mesures pour faire baisser la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, demandant aux deux pays comment dirais-je, de ne pas faire preuve de provocation. Mais a priori, Bakou n'écoute pas donc Moscou et profite de la faiblesse de la Russie en Ukraine pour attaquer l'Arménie. Je pense que c'est concerté avec Erdogan. Donc voilà, tout simplement, l'axe au sud-Caucase, la Turquie et l'Azerbaïdjan veulent faire régner la terreur au détriment donc, de la Russie qui a fort à faire. Euh, voilà donc où on en est donc ce matin. Bien sûr, le Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par la France, hein, avec Macron, donc Emmanuel Macron qui a demandé la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, pardon, se réunira aujourd'hui, ce soir, donc 14 septembre, voilà, sur ce dossier donc entre l'Arménie agressée par l'Azerbaïdjan. Voilà où on en est. Les Américains ont demandé, donc les Américains par un représentant du secrétaire d'État, ont demandé à la Russie d'influer, de mettre toute son influence entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pour faire cesser les violences. Voilà. En Arménie, donc certains partis politiques demandent l'intervention des forces de paix de l'ONU. Voilà, le monde est au courant, le monde a condamné en fait, hein, donc il faut le dire, l'agression azérie. Toutes les capitales de la planète, y compris l'Inde, hein, l'Inde qui a affirmé par son ministre des Affaires étrangères avoir être au courant des faits, des événements, et demander aux deux parties de cesser les tirs. Mais enfin, les deux parties, c'est surtout l'Azerbaïdjan, hein, qui provoque, il faut quand même le dire. Voilà où on en est ce matin. Donc ce matin, donc ça continue encore sur au moins deux lignes de front près de Djermouk, donc en Arménie, et de Nerkin Shoja. Voilà les informations. Donc l'Azerbaïdjan a fait état donc hier soir d'une cinquantaine de soldats tués azéris. Hein, donc voilà, le chiffre serait encore une fois bien supérieur. Hein, surtout que Bakou à chaque fois minimise les chiffres. Mais du côté arménien, donc le chiffre de 49 soldats tués pourrait aussi être revu à la hausse. Donc on verra donc aujourd'hui les communiqués officiels de presse. Euh, oui, les avions civils donc azéris et turcs qui parcouraient l'espace aérien comment dirais-je, de l'Arménie pour aller à Ganja ou à Bakou ou alors pour se rendre au Nakhitchevan passaient au-dessus de Vartenis, au-dessus même de la région de l'Ararat. Ces vols des compagnies aériennes turques et azéries ont cessé depuis hier, donc il y a un risque important. Voilà, et heureusement d'ailleurs, heureusement que l'Arménie permettait donc ces vols au-dessus donc de son ciel, alors que face à des ennemis qui n'ont qu'une chose, c'est éliminer donc l'Arménie, récupérer le Sankesoul, récupérer l'Arménie
C'est le monde pantouranien, hein, voilà. Donc parmi les 49 morts, oui, on a des visages en fait hein, qui viennent. Malheureusement, donc un jeune, Lavrent Laurent, hein, Lavrent Natoyan, l'Arménie, voilà, donc la culture arménienne qui est occidentale, Lavrent au lieu de dire Laurent, voilà, alors qu'on n'a pas ça du côté azéri, hein, voilà, donc le monde judéo-chrétien de l'Arménie est là. Laurent Natoyan, 18 ans, qui était danseur à la troupe de danse Pert, hein, de nos amis Garen et Stepan Kevorkian. Pert, que vous connaissez tous, est mort hier, donc il avait 18 ans, lors de l'agression azérie, voilà, qui repose en paix donc pour la patrie, mes amis, voilà. Et puis donc dans la région de Vayatsol, donc Djelmouk aussi, donc suite au tir azéri, les forêts ont pris feu, donc beaucoup d'arbres ont déjà brûlé. Et les Arméniens ne peuvent pas intervenir, les pompiers ne peuvent pas intervenir parce qu'ils sont aussi sous la menace de tir azéri, hein. Voilà, donc la situation est encore une fois ce matin tendue. Tout n'est pas réglé, même si toutes les capitales de la planète, sauf Ankara bien sûr, qui soutient Bakou et qui parle de provocation arménienne. Alors on croit rêver, mais c'est cela la politique, hein. C'est vraiment euh, comment dirais-je, c'est perfide, perfide. Donc là, Ankara, Erdogan, comme Aliyev, sont des gens perfides et qui parlent d'agression arménienne alors que depuis au moins 2 mois, chaque matin, le ministère arménien de la Défense affirmait que les affirmations de Bakou d'une agression azérie étaient fausses, les Arméniens n'agressaient pas. Les Arméniens répliquaient au tir azéri tout simplement aux frontières, hein, depuis 2 mois. Tous les jours, on avait des communiqués de ce type. Voilà mes amis, donc aujourd'hui, donc ce matin où on en est, on aura d'autres informations dans la journée et je vous ferai d'autres vidéos s'il faut, voilà, comment dirais-je, si la situation l'exige, hein. Les médias français, donc TF1, France 2, enfin les grandes chaînes de télévision sont restées quasiment muettes. BFM, quelques messages. Oui, CNews et puis d'autres, France 24, Euronews, donc bien sûr, ont montré même des images, hein, avec même des débats. Euh, c'est relativement communiqué, hein. Il ne faut pas dire que l'Arménie est oubliée. Il y a quand même une grande communication, hein. Je crois aussi qu'il y a une prise de conscience plus importante des médias et des capitales européennes par rapport à ce qui se passe en Arménie, qui est en Europe en fait, hein, qui appartient au Conseil de l'Europe. Donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie sont membres du Conseil de l'Europe, hein. Voilà mes amis, donc on en est ce matin à peu près, donc résumer la situation. C'est inquiétant puisque les Azéris ont repris les tirs ce matin en direction, je pense, de deux directions, donc dans le Vayotsor. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin à 7h30, mais tout peut, comment dirais-je, tout peut changer rapidement. Voilà. Et puis bien sûr, rassemblement donc en faveur de la paix en fait, hein, et pour le soutien de l'Arménie. Stopper Aliyev, sauver l'Arménie. À Paris donc bien sûr, rassemblement jeudi c'est demain à 18h, angle place des Invalides, rue de l'Université, côté Quai d'Orsay. À Marseille, rassemblement donc mercredi aujourd'hui à 18h30 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, place Félix Paré. Et à Lyon, rassemblement jeudi, donc demain à 18h, place Antonin Tonin. Voilà, ça c'est le bureau du CCF qui le communique. Aussi un rassemblement ici à Valence, puisque nous habitons Valence, hein, comme vous le savez. À Valence, donc rassemblement devant la préfecture de Valence, c'est samedi 17 septembre à 14h. Samedi 17 septembre à 14h devant la préfecture de Valence, de la Drôme, à Valence, boulevard Vauban, à l'appel donc justement de Union, Urgence, pardon, Arménie-Alsar, qui regroupe enfin beaucoup de sensibilités, toutes les organisations presque, arméniennes de Valence, les personnalités, les églises. Bon, tout le monde sera présent ce samedi 17 septembre à 14h pour dire oui pour la paix en Arménie. Le gaz de Bakou vaut-il plus que la vie des Arméniens? Donc ça c'est le message. Et aussi l'arrêt des hostilités. Nous demandons donc à toutes les diplomaties internationales, à tous les élus, d'agir, de soutenir l'Arménie dont l'espace souverain, le territoire souverain est aujourd'hui violé par l'Azerbaïdjan. Que faut-il de plus pour bouger, mes amis? Que faut-il de plus? Voilà, mes amis, écoutez, j'ai terminé pour ce matin, en tout cas, d'autres nouvelles dans la journée sans doute. Bonne journée.